quand vous serrez la vis des politiques d'immigration, rendant la vie de centaines de milliers de gens impossible, pourtant bien heureux, quand les mêmes contribuent à tenir notre pays debout pendant la crise sanitaire. Hypocrite, quand vous parlez sans cesse de la valeur travail comme d'un facteur d'intégration et refusez que les demandeurs d'asile exercent un emploi pendant le délai d'examen de leur dossier. Hypocrite, quand l'État lui-même fabrique des sans-papiers par une dématérialisation inhumaine. Pas de rendez-vous en préfecture, pas de renouvellement de titre, pas de renouvellement, peu d'emplois et parfois plus de logement. Hypocrite car vous entretenez la délocalisation sur place des secteurs entiers de l'économie, du BTP à la restauration, en passant par les services à la personne, reposent sur cette main-d'œuvre bon marché, condamnés à la servilité par la menace qui pèse constamment sur leur tête, l'expulsion. Hypocrisie ultime lorsqu'en plus de fabriquer des personnes sans papier, vous les exploitez. Je salue les travailleurs sous-traitants de la Poste présents ici en tribune. Depuis un an, ils tiennent 3 piquets de grève devant Chronopost à Alfortville, DPD à Coudray-Monceau et encore récemment devant RSI à Gennevilliers. Vous savez que la Poste, entreprise à capital public, emploie des personnes sans papier corvéables à merci. Temps partiel imposé par des salaires de misère. Embauche à 3 ou 4 heures du matin, pas de paiement d'heures supplémentaires, pas d'arrêt maladie, ni de pause réglementaire. Vous le savez, qu'avez-vous à leur dire? Vous préférez laisser l'impunité patronale perdurer. Hypocrite enfin, quand certains parlent ici de retourner en Afrique et font travailler des personnes sans papier dans leurs vignes, comme Monsieur de Fournas. Ayez au moins les atours de la cohérence. Mettez un terme au régime des travailleurs détachés et régularisez tous les travailleurs sans papier. Collègues, l'immigration est un phénomène qui connaîtra des changements d'échelle. Les conséquences du dérèglement climatique conduiront 1 milliard de personnes sur les routes de l'exil. Dans ces circonstances, il nous faut choisir le chaos ou l'entraide. Dès aujourd'hui, l'urgence climatique exige qu'une aide financière et matérielle à la bifurcation écologique soit attribuée aux pays les plus vulnérables, fondée sur les transferts de savoir et par la reconnaissance d'un statut de détresse environnementale. La seule réponse raisonnable est d'organiser la solidarité en vue du plus grand défi que l'humanité aura à connaître. Il nous faut donc de réelles politiques publiques pour organiser l'accueil. Pour cela, la philosophie met en partage depuis des siècles un principe qui nous est précieux. Agir de telle sorte que la maxime de notre action puisse être érigée en loi universelle. Personne, collègues, n'est responsable de sa naissance dans la misère, dans un pays pauvre, en guerre ou un pays en première ligne face au dérèglement climatique. Ayez donc le courage de traiter ces personnes avec dignité, renforcer les structures d'accueil et d'hébergement. Dites à M. Darmanin de cesser la criminalisation outrancière des associations qui donnent juste à boire et à manger aux exilés à Calais. Abolissez l'infâme délit de solidarité. Mettez un terme à l'enfermement des enfants dans les centres de rétention. Interdisez enfin les tests osseux. Cessez, pour finir, votre chasse sur les terres de l'extrême droite. À l'heure où nous parlons, 342 jeunes dorment devant le Conseil d'État après avoir passé 6 mois à la rue. Ils veulent aller à l'école, mais Monsieur le ministre Darmanin est trop occupé à montrer les muscles. Les politiques d'immigration ne peuvent pourtant être réduites au giron sécuritaire. Elles doivent inclure la santé, l'éducation, la culture, la lutte contre les discriminations et être articulées sur le long terme. Et avant toute chose, Madame la Première ministre, il faut que tout le monde dans ce pays puisse vivre dignement. Lorsque vous détruisez les services publics, ce sont les personnes les plus pauvres que vous sanctionnez en priorité et parmi elles, les derniers arrivés en France. Vous ne parviendrez pas à faire diversion en ce qui concerne les conditions matérielles d'existence du peuple. La colère qui gronde ne sera jamais dissipée avec des lois pointant des boucs émissaires. Vous voulez rétablir l'ordre? Abandonnez votre réforme des retraites, bloquez les prix, augmentez les salaires et partagez les richesses. Pour le reste, collègues, la France a pour promesse liberté, égalité, fraternité. Chacun peut en faire le serment. C'est le propre d'une nation universaliste. J'achève avec ces mots. Nous sommes dans l'eau. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes dans la mer, dedans. Il fait froid. Ce sont les derniers mots prononcés par l'une des 27 personnes exilées mortes dans une traversée de la Manche en 2021. Parmi elles, une petite fille de 7 ans. Il leur a été répondu « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises ». Collègues, j'alerte. Il serait erroné de ne voir dans cette réponse qu'une faute individuelle.
sans percevoir la longue entreprise collective de déshumanisation raciste qui l'a rendu possible. Tant de paroles ont alimenté ces dernières années. Ce processus au terme duquel certaines vies ne valent pas la peine d'être sauvées et certaines morts d'être pleurées. Cette tragédie est l'aboutissement de politiques dont le paradigme est toujours la sévérité contre tout soupçon de laxisme. Nous savons au fond quel est le point culminant de cette rhétorique mortifère, le laisser mourir en mer. Encore une fois, il faut revenir à la raison. L'humanisme n'est pas une opinion politique. Elle est une exigence morale qui s'impose à tous. Ceux que la mort des autres ne foudroie plus s'écartent de notre commune humanité.